Donc c'est toujours votre moniteur. Donc on est là aujourd'hui pour voir le reste de la formation. Donc maintenant on est en compétences, on parle de compétences. On a vu entrer s'installer au poste de conduire, d'accord? Donc c'était la vidéo que vous avez vue juste avant. Maintenant on va voir tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire, d'accord? Donc dans ce cas-là, à ce moment-là, en théorie, vous n'avez pas les pédales, vous avez donc que le volant. Et c'est ce que vous faites en théorie en début de formation. Donc il est très important que vous écoutiez bien les conseils que je vais vous donner ici. Parce que tout simplement, je ne vais pas vous parler des phases mécaniques comme il y a pu avoir dans les autres cours pour le moment. Je vais vraiment me concentrer sur le regard. Où est-ce que je dois positionner le regard? Vu que je porte un dispositif qui vous permet de voir ce que je vois avec mes yeux, soyez vraiment attentifs et essayez de mémoriser un maximum de choses. Ça va vous permettre dans un premier temps de ne pas avoir une trajectoire dégueulasse. Et deuxièmement, on va voir après ensemble des exercices pour justement vous faire sentir la sensibilité. D'accord? Donc l'objet de la compétence qui vient juste après s'installer au poste de conduite, c'est tenir le volant, tourner, tourner le volant et maintenir la trajectoire. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc après, vous êtes bien installé au poste de conduite, comme je vous ai dit, en fonction de votre morphologie, après avoir réglé le siège, le dossier, la hauteur, l'appui-tête, après avoir mis votre ceinture, fait le réglage du volant par rapport à vos poignets, réglez le réclo intérieur, le rétro extérieur et l'autre extérieur, vous mettez votre ceinture, on est bien. À ce moment-là, on va parler de la trajectoire. Donc les deux mains, c'est ou 10h10, 10h10 ou 9h15. On ne met pas les mains ici comme un camionneur. On ne met pas les mains ici, du moins pas de façon académique. On ne conduit pas comme ça. D'accord? Maintenant, je suis bien installé. Oui, je vois mes coudes qui sont vers le bas. Ils tendent vers le bas. Le coude ici me donne l'information que ça va vers le bas. Ok, donc j'exerce une pression qui part du haut du début des mains jusqu'au coude à droite et à gauche. Et donc je tiens bien le volant. Ça va me permettre d'éviter de faire des zigzags. Première chose que vous devez savoir, en général, d'accord, les roues, lorsqu'elles sont d'un côté braquées complètement à droite pour aller complètement à gauche, il y a 3 tours. Donc là, les roues, elles sont droites, vous allez voir. Donc là, on voit bien airbag. Je vais faire un tour à droite. Voilà, j'ai fait un tour. Et donc, je peux faire encore la moitié d'un tour. Voilà, presque la moitié. Et là, les roues sont complètement à droite. Pour remettre le volant droit, je fais donc un tour et demi. Donc la demi. Un tour. Ok, là j'ai fait un tour, les roues sont droites. Et donc si je fais un tour et demi, un tour à gauche, plus la demi, les roues sont complètement à gauche. D'accord? Autrement dit, lorsque les roues sont complètement à gauche et qu'elles vont complètement à droite, il y a 3 tours. 1, 2 et 3. Ok, un tour et demi, les roues sont droites. Ok, c'est parti, très bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un certain nombre de choses, de petits exercices. Donc la première fois que vous montez dans un véhicule, le moniteur vous garde les pédales, il est assis ici, et vous dit garde le volant. On va donc voir le tournant, tournant à droite, tournant à gauche, d'accord? Le chevauchement, chevauche à droite, comme une corde, et je chevauche à gauche, comme une corde, à gauche. Les mains se croisent, d'accord? Ok. Et après, on va voir éventuellement le virage, main droite en haut, main gauche qui lâche. Je tire, je récupère avec celle-là, elle tire. Ok, ensuite elle revient, tac, tac. Et ensuite le virage à droite, main gauche en haut, virage à gauche, pardon, main gauche en haut, je tire. Là je peux plus aller parce que mon coude risque de rentrer dans mes côtes, je peux plus, c'est pas naturel. Je récupère avec la main droite et je retire. D'accord? Tout ce qu'on veut pas voir quand vous êtes en train de conduire, d'accord? Ce qu'on veut pas voir, c'est ça. C'est des prises de catch comme ça, là, pour essayer de tourner, d'accord? Si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas compris, d'accord? Il n'y a pas besoin de faire du catch, d'accord? On n'a pas besoin de faire du catch comme ça pour aller à droite ou à gauche, d'accord? Si vous voulez aller complètement à droite, faire plus de tours, bah, vous chevauchez votre volant. Vous le chevauchez, d'accord? Vous le chevauchez, d'accord? On chevauche. Comme si on tirait une corde. Hop, hop. Et si on fait des petits tournants, bah, tournant à droite, tournant à gauche, comme sur la play. Hop là. Bon bah on est parti. Alors moi je vais faire genre que je suis en train d'apprendre. Et donc je vais vous demander de regarder dans un premier temps le plus loin possible. D'accord? Donc de regarder très loin. Donc là, quand c'est dans un environnement comme ici, où il n'y a pas de problème, donc vous voyez, je tiens bien mon volant à 10h10. Et vous voyez, j'exerce une pression. Si je suis trop loin, en fait, ce qui va se passer, regardez, c'est si je fais des micro-mouvements, ce qui va se passer, si je tire beaucoup à droite, regardez déjà la voiture qui part à droite. Olé, ça va pas. Si je tire un petit peu beaucoup trop à gauche, regardez. Olé, ça va pas non plus.
Donc ça ne va pas du tout le faire. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez avoir une trajectoire pourrie, vous allez tonguer comme sur un bateau et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc là en fait ce qu'il est important de faire, c'est que dans ce genre de situation, comme il n'y a rien, il n'y a pas de danger, bah, vous regardez le plus loin possible. En regardant le plus loin possible, vous projetez et vous avez un regard mobile. C'est-à-dire que à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc ici il n'y a pas besoin de faire beaucoup de haut en bas, puisque là dans l'immédiat en bas il n'y a rien. Hein, d'accord. La largeur de la route, je vois bien qu'elle est bien plus large que ce que je peux voir, qu'il y a bien plus large que la voiture du moins, donc j'ai pas besoin. Donc là j'ai vu le piéton, d'accord, donc hop, je vais m'écarter, hop, un petit coup de volant, voilà, et ensuite on revient tranquillement. Donc là par contre, là c'est un chevauchement, donc je vais chevaucher, j'attrape à droite, hop, hop, comme une corde, et ensuite au loin, je remets le volant droit, et je repars, d'accord. Donc là le moniteur s'occupe de gérer votre allure, c'est vous n'avez uniquement qu'à travailler sur le volant. Bon, arrivé dans ce genre d'environnement en théorie, quand il n'y a pas beaucoup de monde, on va se mettre là sur le côté puisqu'on est en mode exercice, on est en mode entraînement, d'accord. Ici vous pouvez vous entraîner à faire beaucoup de choses, d'accord. Autrement dit, à faire des chevauchements à droite, chevauchements à gauche, des tournants à droite, tournants à gauche. Donc comme il y a quelqu'un qui s'est mis en face, on va se mettre plutôt de l'autre côté, comme ça on aura plus de distance. Donc qu'est-ce que le tournant à droite, tournant à gauche? Je vous demande de regarder mes mains et de bien comprendre que le volant est sensible, il n'y a pas besoin de mettre des gros coups de volant. D'accord. Tournant à droite. Ok. Tournant à gauche. Ok. Tournant à droite. Ok. Tournant à gauche. Ok. Tournant à droite. Ok. Tournant à gauche. Plus je vais vite, plus je dois être rapide sur le volant. Je ne peux pas avoir de tension. Là, je vais très doucement. Je vais augmenter. Tournant à gauche. Tournant à gauche. Tournant à droite. Et vous voyez, je suis beaucoup plus rapide. Il faut que je sois plus rapide. Il ne faut pas que je déborde des pointillés. Hop. Hop, hop, plus je vais lentement, plus je peux aller tranquillement avec le volant. C'est normal, plus je vais lentement, plus je mets de temps à aller jusqu'au pointillé. Donc plus je peux tourner lentement. Ok. Donc tournant à gauche, tournant à droite. D'accord. En général, c'est dans les environnements où il n'y a vraiment personne, amusez-vous avec votre moniteur et c'est lui qui vous fera faire à faire des 8, à faire des boucles, à faire des ronds, à tourner autour des ronds-points pour que vous sentiez vraiment la sensibilité du volant. D'accord. Donc ça, c'est très important. Donc là on a vu les tournants à droite, tournants à gauche. Maintenant on va voir le chevauchement. Donc chevauchement, je dois chevaucher comme une corde. Chevauchement à droite. Ok. Chevauchement à gauche. Regardez mes mains. Ok, je sens comment ça part. Je chevauche à droite. Je chevauche à gauche. Et toujours en fait, mes mains doivent passer l'une à travers de l'autre. Chevauchement à droite. Chevauchement à gauche. Ok, on va s'écarter un peu ici. Donc derrière il n'y a personne. Ok, chevauchement à gauche. Chevauchement à droite. Ok, chevauchement à gauche, chevauchement à droite. Et en fait, on est essayé d'avoir un maximum de sensations. Donc ça, c'est les bases en fait, hein. C'est la base. Hein. Le tournant et le chevauchement avec le volant, c'est la base. Faut-il encore que vous sachiez où regarder? Parce que c'est vrai qu'au début, les élèves ont souvent, vous avez souvent peut-être l'intention de regarder devant vous. C'est pas devant vous. Devant vous, c'est quand il y a des petits espaces réduits, quand la taille de la voiture est importante. Mais pas dans ce genre de situation. Ce genre de situation, vous n'avez pas besoin de regarder vous n'avez pas besoin de regarder près. Ce que vous avez besoin, c'est de regarder au loin, d'accord? Par exemple, là, oui, bien sûr, là, j'ai une petite surface parce que voilà, ça redevient une voie. J'ai regardé devant, puis j'ai projeté au loin. On appelle ça le balayage du regard. On appelle ça scanner. Scanner de droite à gauche, notamment sur la largeur de ma voie, donc des pointillés jusqu'au trottoir et devant moi. Donc là, je regarde au loin, j'ai aucune nécessité de regarder autre part. Bien sûr, dans cette phase-là du regard et du volant, vous n'avez pas à vous soucier des contrôles ni des rétroviseurs, d'accord? Normalement, c'est le moniteur qui s'occupe de ça pour vous dans cette phase-là. Vous, ce que vous devez arriver à faire, c'est tenir la trajectoire tout en regardant devant vous. D'accord? Parce qu'il gère votre allure et il s'occupe de tout ça. Donc on regarde au loin, d'accord? Donc là au loin, on voit qu'il y a un feu rouge, il n'y a pas de problème. Puis là, mon regard descend, il descend, il descend, il descend. Et voilà. Et puis donc là, je me rends compte que bah voilà, je suis derrière la voiture, tranquillement. Donc on va continuer un peu cet exercice. Tout dans le but de maintenir la trajectoire, bien sûr. De ne pas faire des zigzags, de ne pas avoir une conduite comme si on était... on avait 4 grammes dans le sang. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est surtout très important par rapport à l'installation au poste de conduite, comme j'ai pu vous le dire dès le départ, de vraiment bien vous installer. Parce que la trajectoire, quand elle a un problème, c'est souvent dû
très souvent, plus d'une fois sur deux en tout cas, dû à une mauvaise installation au poste de conduite. Donc vraiment soyez vigilants. Donc là je vais effectuer un chevauchement, je chevauche à gauche, puis je chevauche à droite, tout en regardant le plus loin possible, parce que dans cette situation il n'y avait pas de danger à l'approche, donc je regarde le plus loin. Je cherche les problèmes au loin, le plus loin possible. Le plus loin possible. Quand c'est des petits tournants, donc là j'ai vu qu'il y avait un petit tournant, très peu. Regardez comment le volant bouge à peine par rapport à mon allure. Devant moi, regardez, il y a un petit tournant. J'aimerais que vous compreniez très bien que plus je vais vite, moins je dois faire de mouvements sur le volant. Regardez, je suis en train de tourner. J'ai pratiquement pas bougé mes mains. Vous avez vu? Maintenant, si vous faites des trucs comme ça, regardez. Olé! Vous voyez, si on fait des mouvements brusques alors qu'on roule à 50 km/h, bah oui, bah là on a une conduite très dangereuse. Donc ça, il faut l'avoir vraiment déjà en tête. Et bien sûr, après, il faut pratiquer. Cette vidéo-là ne sont là vraiment que pour que vous enleviez certaines idées reçues, d'accord? Et que vous ayez un support visuel, hein, d'accord? Que vous voyez vraiment comment ça se passe. Donc là, je vais encore aller à gauche, d'accord? Donc il y a tout ce qui est contrôle, le moniteur vous l'est fait, donc on n'en parle pas. Moi, je me mets dans la place d'un élève. J'arrive ici, je chevauche mon volant à gauche. Puis je chevauche mon volant à droite. Et me voilà ici. Donc dans cette situation, si on regarde très bien au loin, vous voyez que ça tourne un peu. Vous voyez qu'il y a un petit tournant. J'aimerais que vous compreniez que plus je vais vite, enfin plus je roule de façon dynamique du moins j'ai à avoir à utiliser le volant pour tourner. D'accord? Le volant est très sensible. Si vous mettez un coup de volant à gauche là, olé, à droite, olé, olé, ok? Donc non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous regardez le plus loin possible, vous maintenez le volant droit en exerçant bien, en tirant à droite et à gauche avec les deux mains tranquillement, sans en abuser, hein, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous aurez une trajectoire linéaire. Tout ça en synchronisant votre regard avec le volant. Il faut que vous arriviez à synchroniser tout ça, le regard et le volant. Après viendra la phase de synchronisation du regard, du volant et de l'allure. Et c'est là que c'est très difficile, d'accord, à mettre en place dans un premier temps. C'est pour ça qu'il faut avoir un endroit adapté à votre niveau. Hein. Si vous commencez en ville dès le départ, ça va être une galère, d'accord. Donc on regarde toujours très loin, on regarde très loin, on ne regarde pas par terre, on ne regarde pas le trottoir, on ne regarde pas devant le capot, on projette le regard au loin et notre œil normalement est capable de voir au loin et de se dire bah la route elle passe et moi j'arrive à passer. Parce que tout ça viendra après avec aussi la notion du gabarit du véhicule à mettre en place au fur et à mesure des cours et des leçons. Mais voilà. Donc là, on voit très bien que la largeur, c'est large pour deux véhicules. Regardez le véhicule là-bas. Le véhicule bleu va sûrement dépasser le véhicule gris. Et le véhicule gris devant, on voit qu'il a encore de la place un petit peu à droite. Et ça passe. Donc il ne faut pas vraiment paniquer. Il faut projeter le regard le plus loin possible, balayer à droite, à gauche sur l'espace qu'il me reste, de haut en bas. Puisque là, ça m'intéresse aussi de ne pas aller vers le trottoir, de ne pas aller trop vers le trottoir. Et surtout, pas de coup de volant. Vraiment tenir la trajectoire, des micro-mouvements, des très micro-mouvements pour être capable de tourner, c'est amplement suffisant. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais faire le tour par derrière, que je vais devoir chevaucher très rapidement mon volant pour tourner, tout simplement parce que je ne vais pas avoir beaucoup d'allure, je vais démarrer en tournant en fait. Et là vous allez le voir. Donc c'est vraiment très important. Avec tous les petits exercices qu'on a pu vous faire, le chevauchement, le tournant, le placement du regard, la sensation que ça vous fait, ça doit vous faire une sensation. Vous devez sentir comment que ça tourne en fait. Vous devrez arriver à le sentir en fait. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus de problème au niveau du volant et de la trajectoire. Du moins, il y en aura beaucoup moins. Parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut vous pourrir la formation jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Et que même quand vous serez jeune conducteur, vous allez vous prendre des trottoirs. Il faut vraiment être super prudent avec ça. D'accord ? Donc là, je regarde très loin. Je regarde devant moi, je balaye du regard, d'accord? Je balaye, je vois que là le véhicule est là, c'est rabattu devant moi. Donc là je ne vais pas regarder plus loin, là je regarde, c'est devant. Je regarde devant, je regarde le véhicule devant moi. Et là bah, finalement voilà, je sais que je suis dans les clous. Alors on va s'arrêter juste là et je vais vous donner un petit indice. Quand c'est comme ça. Donc quand c'est comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait à droite... Donc à gauche, pardon, on a des pointillés. J'aimerais que vous regardiez, quand je suis bien positionné, où est-ce qu'ils tombent les pointillés. Les pointillés, si vous regardez bien, ils tombent à peu près dans la lucarne ici, c'est-à-dire entre le haut et l'horizontale et la verticale du pare-brise avant. D'accord? Si c'est le cas,
comme là c'est maintenant, là je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, ça veut dire que je suis bien positionné. Et autrement dit, quand vous êtes sur une voie, toutes les voies font plus ou moins la même largeur, parce que c'est une largeur standard, d'accord? Vous êtes capable donc, tout en regardant au loin, en regardant devant vous, votre cerveau et vos yeux sont capables de prédire où est-ce que vous allez tomber, où est-ce que les pointillés vont tomber. Si les pointillés tombent dans la lucarne ici, vous êtes bien. Vous ne devez pas par contre fixer la lucarne, d'accord? Vous devez regarder au loin et vous dire, bon bah voilà, là je vois en regardant au loin que ça tombe toujours dans la lucarne, plus ou moins. Et en fait, la partie de gauche, de droite, pardon, est aussi pareil. Enfin, c'est le même genre. Là, si vous regardez le trottoir il tombe plus ou moins au milieu du pare-brise. Moi, je regarde très loin et je vois que si je me fixe un petit peu, si je fixe mon regard et mon attention vers le pare-brise vers le bas, je vois que ça arrive vers le milieu. Donc là, si je confonds les deux, donc si je regarde très loin, bah, j'ai une trajectoire parfaite. Et là, je sais que je suis bien placé. Je sais que je ne suis pas trop à droite. Je sais que je ne suis pas trop à gauche. Et je vais vous en donner la preuve tout de suite là, maintenant. C'est que quand je vais m'arrêter, vous allez voir que la bande blanche qui est à gauche, eh ben, elle est loin. Là, on voit qu'elle est loin. Et en fait, à droite, c'est exactement la même chose. Regardez le trottoir. Il est super loin. Donc du coup, là, dans cette phase ici, on est super bien positionné. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Et du coup, on est bien positionné. Donc tout à l'heure je vous parlais de comment en fait tourner à une allure très lente. Vous allez voir que voilà, plus je vais lentement, plus je vais devoir utiliser le volant. Forcément, il est moins sensible. Plus je vais vite, plus il est sensible. Regardez, hop. Donc je croise, je chevauche. Puis je reviens aussi rapidement aussi, parce que si j'ai d'autres tensions, bah, je vais dans la forêt et je repars. Et là on est parti. On est parti et donc exactement la même chose. Ici, vous pouvez essayer des choses. Regardez, essayez la sensibilité. Droite, gauche, ok, il ne faut pas avoir peur. Il faut regarder le plus loin possible. On projette le regard. On projette et on monte et on descend. On monte et on descend. Là, il n'y a pas besoin de monter et descendre dans cette situation. Parce que dans cette situation, c'est tellement large que je dois juste me focaliser sur ce qu'il y a au loin. D'accord ? Mais quand il y aura des panneaux, forcément, regardez, bah là je regarde au loin et puis finalement je regarde là, donc j'ai forcément descendu pour voir l'information, pour me rendre compte que j'étais mal placé. Donc comme j'ai descendu mon regard, j'ai donc balayé, je suis monté, j'ai levé et descendu, à droite, à gauche, signalisation horizontale et verticale. 50, rappel, tourner à droite puis tout droit, j'ai vu dans le panneau, donc j'ai dû descendre mon regard puis repartir au loin. Là on voit que la ligne blanche tombe bien dans la lucarne. On voit bien que la ligne blanche à droite tombe bien au milieu. Là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la lucarne, la ligne blanche, le milieu, la ligne blanche là. Je suis parfaitement. Si j'ouvre ma porte, regardez comment on est loin. Et ouais. Et donc du coup, on est bien. On est bien. Donc voilà. On est très 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 bien. On continue toujours tout droit. Donc vous voyez, bah, je regarde au loin, je vois que ça tourne. Donc je suis obligé de lever les yeux pour le 50. Là, j'ai vu le panneau. D'accord, pas de problème. Et là, j'ai vu que ça tournait un petit peu. J'aimerais que vous compreniez. Vous voyez que le volant, je le bouge pratiquement pas. Il bouge tout. Il suffit de bouger de quelques millimètres. Avec l'allure où je vais, ça a des conséquences sur toute ma conduite. Donc c'est vraiment ça que vous devez avoir en tête. Bien sûr, après, il faut que vous pratiquiez, il faut que vous sentez. Mais vraiment, ne vous prenez pas la tête, n'ayez pas, pour tous ceux qui sont en étape supérieure, qui ont quand même des problèmes de trajectoire, pensez vraiment à balayer, à regarder, c'est votre regard qui peut poser un problème, ou le regard, ou l'installation au poste de conduite, ou les mains ou les coudes qui sont comme ça, ou les coudes trop à l'intérieur, pas comme il faut, d'accord, ou le regard qui pêche, d'accord. C'est ou l'un ou l'autre, souvent l'installation au poste de conduite, mais sinon c'est le regard, vous ne savez pas où positionner le regard, et tout simplement vous ne savez pas synchroniser le regard, l'action du volant, et pour ceux qui sont en formation un peu plus avancée, la gestion de l'allure. Puisque savoir conduire, c'est savoir regarder, c'est savoir se diriger et savoir utiliser la boîte de vitesse. D'accord ? C'est toute cette combinaison. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Ça a été un plaisir de procéder à ce cours. Il y a d'autres cours qui vont arriver bientôt, donc ne lâchez rien, continuez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne réussite et merci encore pour vos messages et de me suivre dans ma chaîne. Merci beaucoup.